Le premier groupe sous la philosophie représente ce qui s'appelle les sciences mathématiques. Dans ce groupe, il y a 3 dames. La première a dans sa main un grand papier sur lequel on peut voir plusieurs choses. A égale B plus C et à côté, des carrés qui forment un triangle. C'est une référence à une sorte de formule mathématique, ce qu'on appelle un théorème. Celui-ci est le plus connu de tous, le théorème de Pythagore. C'est le nom du monsieur qui nous l'a fait connaître. Ce théorème permet entre autres aujourd'hui au GPS de dire à quelle distance on se trouve de la destination quand on est en voyage. La vraie formule est A au carré égale B au carré plus C au carré. Mais vu la taille du dessin, on peut que comprendre que le monsieur qui travaillait à la main sans ordinateur pour zoomer a pas ajouté ce tout petit détail. En bas, on peut voir un rond. C'est ce qu'on appelle un cercle et il représente leur étude. Ça permet entre autres aujourd'hui de fabriquer des roues de voiture parfaitement rondes et à la même taille, sinon ça serait compliqué. Enfin, en bas de la feuille, on arrive à reconnaître le plan d'une boîte. Ça s'appelle un pavé droit. Ça permet entre autres de calculer ce qu'on appelle les volumes, c'est-à-dire la place que prend l'eau dans une bouteille par exemple. Quand on regarde où les dessins ont été faits sur la feuille que tient la dame, on comprend donc que le dessinateur a voulu nous dire que 1. On comprend les carrés, 2. On comprend les cercles, 3. On comprend les volumes. Ce qui transforme le carré en cube et le rond en boule. Le papier montre l'évolution de la capacité de comprendre de l'homme sur ce qui l'entoure et le fait qu'il arrive à le mesurer. Cette dame qui regarde son papier représente donc ce qu'on appelle la géométrie, ce mot grec voulant dire la science de la mesure du terrain.